Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième jour de formation Apprendre la bourse en 5 jours. Alors aujourd'hui, le module s'intitule Probabilité et sécurisation d'un trade et je vais vous demander d'être particulièrement attentif à ce chapitre qui va vraiment être très important. Donc soyez vraiment très réceptifs sur ce que je vais vous enseigner. Alors, vous allez apprendre dans cette vidéo déjà en premier point comment utiliser les probabilités pour gagner en bourse. Puisqu'on a vu que les traders vont utiliser plusieurs outils, comme dans les chapitres précédents, pour savoir quand rentrer, quand ouvrir une position, quand la fermer. Mais ce qui va vraiment être important, c'est d'ouvrir des positions dans le sens des probabilités. C'est-à-dire que forcément, on va aller investir sur le scénario qui est le plus probable d'arriver. Et pour ça, il faut savoir lire les probabilités, il faut savoir les comprendre, il faut savoir les déterminer. Donc, justement, ce deuxième point, ce sera le fait de déterminer les probabilités. Comment est-ce qu'on fait pour savoir quel scénario est le plus probable d'arriver? En troisième point, on verra du coup comment protéger ses investissements contre la perte, parce que c'est pas parce qu'il y a 90% de chances que, par exemple, que la valeur monte et donc du coup qu'il faut investir à la hausse, mais il y a quand même 10% de chances que ça parte à la baisse. Et donc, comment est-ce qu'on va faire pour se protéger au cas où on se serait trompé sur notre investissement? Mais c'est ce qu'on va voir aussi dans cette vidéo. En quatrième point, on verra là encore des exemples avec des explications qui seront en corrélation avec ce qu'on aura appris précédemment. Donc, rappelez-vous, donc c'est une petite piqûre de rappel, quand nous avons un graphique en tendance neutre, sans évolution particulière à la hausse ou à la baisse, en réalité, on va avoir 50% de chances que le trade parte à la hausse ou 50% de chances que le trade parte à la baisse. Donc en réalité, ici, quand on ouvre une position, on a une chance sur deux d'avoir raison. Quand nous sommes dans une tendance haussière, là, nous allons avoir 70% de chances de réussir un trade haussier contre seulement 30% de réussir un trade baissier. Et dans une tendance baissière, eh bien tout à fait, ça va de soi, on n'aura que 30% de chances de réussir un trade haussier contre 70% de chances de réussir un trade baissier. Donc là, si on n'est pas bête, on viendra investir dans le sens de la tendance, qui est donc un investissement baissier. Donc en bourse, il faut toujours investir sur le scénario qui a le plus de probabilités. Les probabilités sont déterminées par plusieurs éléments. Il est logique d'investir sur le scénario de trading qui comporte le plus de probabilités, mais il faut savoir qu'une grande majorité de débutants perdent car ils investissent en réalité dans le sens opposé aux probabilités. Donc prenons un trade sur lequel vous avez 70% de chances de réussite. Quand vous utilisez une technique qui vous apporte ces résultats-là, eh bien en réalité, qu'est-ce que ça veut dire 70% de chances de réussite? Ça voudrait dire que sur 10 trades, eh bien on va avoir 7 trades gagnants et 3 trades perdants. En réalité, si on se base sur les probabilités, si à chaque fois on investit sur le même pourcentage de réussite, grosso modo, ça ferait 7 trades gagnants, 3 trades perdants. Donc ça voudrait dire que si chaque trade nous rapportait 40 euros, on aurait ici un total de 280 euros de trade gagnants contre 120 euros de trade perdant en perte. Ce qui nous donne un ratio en fait de plus-value à la fin de ces 10 trades d'un positif de 160 euros. Bon, là, mes exemples sont basés sur des tout petits investissements de quelques dizaines d'euros en utilisant des petits effets de levier sur des mouvements assez fiables. Maintenant, si je prends ce même taux de réussite, cette fois-ci sur 100 trades, là, on vient faire du trading un petit peu plus agressif, mais qui est en réalité à la portée de tout le monde à partir du moment où on apprend à le faire. Ça donne 70 trades gagnants contre 30 trades perdants. Et bien là, on aurait pareil, prenons le principe qu'on a 40 euros par trade gagnant et 40 euros par trade perdant, on aurait ici un total de 2800 euros de plus-value contre une perte de 1200, ce qui nous donne un ratio gain-perte en réalité en plus-value de 1600 euros. Donc tous les 100 trades, on viendrait récupérer 1600 euros. Donc là, comment vous expliquer? On part du principe que on gagne la même somme qu'on perd. Et en réalité, ce qu'il faut faire pour augmenter, on ne va pas chercher ici à augmenter le pourcentage de réussite, mais là où on va pouvoir gagner de l'argent, c'est si on arrive à ce que les trades perdants nous fassent perdre encore moins d'argent. Parce que qu'on vienne gagner 40 euros avec un trade gagnant, ok, mais qu'on vienne perdre 40 euros avec un trade perdant, là, il y a peut-être un effort à faire. Et si je vous disais qu'il existait une technique qui va nous permettre, en tant que trader, de réduire nos pertes. Parce qu'en réalité, c'est ça. Pour être rentable sur les marchés boursiers, en plus de savoir investir et en plus de connaître les probabilités, il va falloir laisser fructifier ces trades gagnants, les faire grossir un maximum
et couper immédiatement ces trades perdants pour qu'au lieu d'avoir 40 € de trade perdant, eh bien qu'on perde seulement 10 € par exemple sur une position. Et là, le ratio serait plus de 1200, mais il serait beaucoup moindre et on aurait donc du coup une plus-value finale au bout des 100 trades qui serait beaucoup plus grande. Ouvrir des positions en fonction des probabilités fera de vous un trader rentable dans le temps, et ça c'est une des règles d'or, il faut toujours investir sur le scénario qui est le plus probable d'arriver. Alors maintenant, comment déterminer les probabilités? Alors c'est simple, pour cela il suffit d'utiliser tous les outils qui nous sont donnés afin de détecter les signaux d'achat et de vente. Vous devez aussi pratiquer cette analyse technique sur une temporalité supérieure à votre graphique actuel. Donc rappelez-vous, précédemment on a vu qu'on pouvait utiliser les indicateurs techniques, qu'on pouvait aussi utiliser la configuration en bougie japonaise pour savoir s'il faut plutôt acheter ou vendre. Et bien en mélangeant tout ça, on va obtenir du coup des probabilités. On va avoir plus de chances que ça parte à la hausse ou à la baisse en faisant le ratio des signaux d'achat et de vente. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir encore plus de chances et mettre les probabilités de son côté, en plus d'analyser sur la temporalité actuelle, c'est-à-dire si vous faites de l'investissement sur un graphique en 5 minutes, en 1 minute ou en 1 heure, eh bien il va falloir aussi faire cette analyse sur une temporalité qui sera supérieure à celle sur laquelle vous souhaitez investir. Donc pour mon exemple ici, vous avez tout simplement votre graphique, ici vous êtes en 5 minutes et vous ne savez pas réellement s'il faut acheter ou vendre. Tout simplement, comme on a vu précédemment, on va utiliser des indicateurs techniques. Ici, mon premier indicateur me donne un signal d'achat, mon deuxième indicateur me donne un signal d'achat là aussi, donc théoriquement, qu'est-ce que je fais? Je devrais ouvrir une position à l'achat. Mais ce qui va se passer, c'est que nous allons procéder à une analyse technique, là aussi, mais sur une temporalité supérieure. On va prendre ici un graphique en 30 minutes, du coup ce qui nous donnera une vue d'ensemble sur du plus long terme. Notre graphique en 30 minutes ressemble à ça. Nous venons de sortir d'une tendance baissière et nous entrons dans une tendance haussière. En réalité, voilà, on est en tendance haussière ici. Donc qu'est-ce que je vous avais dit? Quand nous sommes dans une tendance haussière, nous avons 70% de chances de réussir notre trade en investissant à la hausse. Ici, c'était une tendance neutre. Mais parce qu'on n'a pas assez de recul, en fait, historiquement, sur la temporalité. Ici, en 30 minutes, on est en tendance haussière. Donc, nous avons déjà une indication d'achat. Il vaut mieux investir à l'achat. Sur mon graphique en 5 minutes, on a l'indicateur 1 et 2 qui nous donne un signal d'achat. Bon, là encore, c'est fantastique. L'indicateur 1 du graphique en 30 minutes nous donne un signal de vente. Bon, voilà, c'est un contre-signal, mais par rapport aux autres signaux d'achat, on est quand même majoritaire. Et l'indicateur 2 ici nous donne aussi un signal d'achat. Donc nous avons la tendance haussière qui compte pour un signal d'achat. L'indicateur technique 2 ici qui nous donne un signal d'achat. Nous avons deux signaux d'achat. Et l'indicateur technique 1 et 2 du graphique en 5 minutes, ici nous avons 4 signaux d'achat contre un signal de vente, puisque la tendance neutre, en réalité, on a autant de chances de gagner à la hausse qu'à la baisse, donc ce n'est pas réellement un signal en fait. Donc nous avons 4 signaux d'achat contre un signal de vente, donc nous avons 4 chances sur 5 de réussir notre trade à la hausse. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va investir à la hausse bien sûr. Si on investit à la baisse, malheureusement ici on a énormément de chances de perdre notre argent. Et c'est ce que vont faire malheureusement beaucoup de débutants, c'est qu'ils investissent la majorité du temps contre les probabilités, à l'inverse des probabilités. Et nous ce qu'on va faire, on va être plus intelligent, on va investir dans le sens des probabilités. Donc ici on ouvrira donc bel et bien une période d'achat, et sachant qu'on peut savoir qu'on va pouvoir laisser notre investissement voilà, se balader pendant 5, 10, 15, 20 minutes, 30 minutes facilement et récupérer nos gains à la fin. Comment éviter de perdre de l'argent en cas de trade perdant? Donc là, c'est vraiment quelque chose de très important, soyez attentifs. Même si les probabilités sont de 80% dans la réussite de votre trade, il y a quand même 20% de risque de perdre votre trade. Donc pour cela, vous devez protéger votre position pour réduire au minimum vos pertes. Donc vous avez votre graphique, et comment est-ce qu'on va faire? Eh bien on va tout simplement utiliser ce qui s'appelle un stop loss. C'est-à-dire que c'est un endroit où on va déterminer sur le graphique, à tel moment, si les cours descendent à tel endroit ou montent à tel endroit, en fonction de votre investissement, si vous faites un investissement haussier ou baissier, et bien quand les cours actuels franchiront ce mur de déclencheur, ce mur de déclenchement, et bien vous allez tout simplement avoir votre position qui va se clôturer automatiquement et vous allez encaisser votre petite perte au lieu de laisser faire grandir les pertes. Donc ici, sur notre graphique, on va déjà procéder comme ça. On se rend compte qu'ici, nous avons un premier support sur lequel nous venons rebondir plusieurs fois. On vient supporter la valeur. Mais ce qui nous intéresse en réalité, ça va être de prendre le plus bas de la vague. Ici, nous avons donc un deuxième support, donc on voit qu'on est venu tapoter 2 fois ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va venir positionner notre stop de déclenchement automatique en prenant en compte le dernier support du plus bas de la vague. Mais ce qu'il va falloir faire, c'est pas de le placer sur le support en lui-même, parce que rappelez-vous, de temps en temps, on peut venir toucher ce support pour rebondir.
Donc ce serait con de se faire déclencher la clôture automatique pour repartir à la hausse. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement venir mettre notre stop loss légèrement plus bas que le support, et généralement on va se baser sur les ombres, et voilà, on va essayer de se mettre juste, on va essayer de mettre un petit écart entre les ombres et le stop loss. Et c'est ici qu'on va placer notre stop et qu'on va pouvoir sécuriser notre position. Donc à partir de ce moment-là, une fois que j'ai établi mon stop loss, eh bien, je peux acheter tranquillement ici, en étant sûr que, et si jamais le scénario ne va pas dans mon sens, tout simplement, c'est pas grave, mon stop loss se coupe, plutôt que de laisser, par exemple, si je pars manger ou quoi que ce soit, que je suis pas forcément dans le graphique, devant le graphique, ma position va se couper automatiquement, plutôt que de continuer à perdre beaucoup d'argent et de m'en rendre compte trop tard quand j'arrive à 100, 200 ou 300 euros de perte. Donc ici, dans mon scénario, on a l'évolution du graphique. Vous voyez qu'on n'est ni gagnant ni perdant parce que ça fluctue un petit peu, c'est pas terrible. Et hop, à un moment, voilà, on a cette grande bougie rouge. Mais c'est pas grave parce qu'on va pas revendre notre position. On va pas clôturer notre position ici. Elle va se clôturer automatiquement sur la ligne du stop loss. Donc ici, au lieu de perdre par exemple 40 euros sur les trades comme on a vu, on va peut-être pouvoir ici diminuer notre perte de seulement 5 euros ou 10 euros. Sachant que quand vous positionnez un stop loss, vous avez en plus de la valeur du cours, vous avez aussi le montant que vous perdrez si jamais le stop loss est déclenché. Donc vous allez pouvoir aussi à l'avance vous dire, bon, je m'autorise à perdre par exemple 20 euros sur ce trade, et vous allez aussi pouvoir déplacer votre stop loss sur les 20 euros de perte maximum. Voilà, c'est vous qui pouvez configurer votre stop loss. Donc ici, vous aurez la clôture automatique. Et regardez ce qui se passe. Si on n'avait pas mis notre stop loss et qu'on serait revenu devant notre graphique, on se serait peut-être rendu compte ici, mais merde, oh non, non, mon scénario est pas bon. Et du coup, on aurait clôturé notre position. Et là, ça se trouve, on aurait peut-être fait 80 euros de perte. L'utilisation du stop loss va être obligatoire pour tout trader qui souhaite sécuriser ses positions. Et c'est vraiment quelque chose à utiliser, d'autant plus quand on débute en bourse, parce qu'il faut contrôler son money management. Le money management, là, on a un aperçu brief de ce que c'est, mais en réalité, le money management, c'est ce qui va déterminer plus de la moitié de votre réussite sur les marchés financiers. Il faut savoir accepter les pertes, et comme il faut savoir laisser faire grandir un maximum ses gains. Alors, ici, je vais vous montrer un trade sur lequel j'ai réalisé 1542 euros en 4 heures et 40 minutes. C'est un trade que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps sur IG Market aussi, là, sur le Forex. C'est vrai que depuis le début de toute cette formation, je vous montre beaucoup de Forex. Et c'est parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a énormément d'opportunités et j'arrive à faire des très gros gains là-dessus. Donc, je décide d'ouvrir ma position à 13h50 sur les 0,87838 suite aux indications de ma stratégie. Tout simplement ici, voilà, on s'est basé sur les probabilités, mes indicateurs, la tendance baissière, 70% de chances de réussite, et les tendances baissières aussi sur une plus grande temporalité en 15 minutes et en 30 minutes. Là, j'ai même décidé d'analyser sur 2 autres temporalités. Tous les éléments donnés me donnaient raison sur le fait d'ouvrir une position en réalité à la baisse. Donc j'ouvre ma position ici sur cette bougie. La position est baissière, vous voyez bien qu'ici on baisse, hein, on vient chuter. Et à partir du moment où ma stratégie me dit qu'il faut arrêter la position parce que voilà, c'est plus rentable, il faut couper sa position, et bien je décide ici de clôturer tout simplement ma position afin d'encaisser mes gains. Et on vient clôturer à 18h30 sur les 0,87382, ce qui me fait une plus-value nette de 1542 euros. Alors en termes de difficulté, ce trade, je l'ai estimé à 4 sur 10, puisque là il s'agit d'une stratégie un petit peu plus avancée, que d'ailleurs je propose aussi là dans mes formations, et qui permet de connaître les probabilités et d'avoir des signaux clairs d'ouverture et de clôture de position. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre sur cette stratégie. Mais voilà, une fois qu'on l'a appris, qu'on s'en entraîné en virtuel, il y a réellement, en fait, elle est compliquée. Le niveau de difficulté, je l'ai estimé de 4 sur 10 pour un trader débutant. Donc ici, c'est peut-être un petit peu plus complexe que les autres gains que je vous ai présentés, mais vous voyez qu'en réalité, il n'y a pas de difficulté, et que même au niveau de la performance ici, ça m'a permis d'être beaucoup plus agressive sur le nombre de contrats achetés, enfin de contrats pris dans ma position, et on a pu faire 1542 euros de gains en 4 heures et 40 minutes. Donc
Demain sera la dernière vidéo de votre formation, ça fera déjà 5 jours demain que vous suivez cette formation. Bon, déjà, je tenais encore à vous féliciter, puisque si vous arrivez jusqu'ici, c'est que vous êtes vraiment très motivé, et ben, c'est bon signe, parce que moi aussi au début, voilà, je savais pas trop par quoi commencer, et la motivation m'a permis d'être curieux et d'apprendre énormément de choses sur les marchés boursiers, et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui j'arrive à créer des techniques, à élaborer des techniques, à faire des trades assez importants et à faire beaucoup de gains sur mes positions. Donc on verra demain un nouveau module, le 5e module, qui s'appellera Avant d'investir en bourse. Ce sera une vidéo un petit peu plus intime où je vous parlerai directement et où je vous présenterai plusieurs façons d'améliorer vos stratégies de trading, plusieurs façons d'apprendre encore la bourse, et où je vous présenterai les choses moi qui m'ont aidé pour devenir compétent et devenir successful, hein, comme on dit, sur les marchés financiers. Donc c'est Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas qu'en bas s'ouvre un petit lien sur lequel vous pouvez cliquer pour accéder à la formation, à une des formations complètes que je propose justement, qui s'appelle Démarrer en bourse. Allez, à demain.